Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, on a beaucoup entendu parler du film Crise d'ado très à l'avance parce que Rachid Badouri, avec sa fille, avait fait une vidéo à propos du film Crise d'ado bien avant que le film sorte. Il sort la semaine prochaine, le 21 février. Mais moi, j'avais envie de vous parler du film Crise d'ado aujourd'hui, en compagnie de deux comédiens qui jouent dans ce film québécois absolument charmant, un film pour la famille, mais surtout pour les ados et pour les jeunes. J'avais envie d'en parler avec deux comédiens du film et vous allez voir pourquoi je voulais les rencontrer aujourd'hui. Rose Chouanière, qui est comédienne. Bonjour Rose. Bonjour. Yanni Bédard, qui est comédien. Salut, bonjour. Ça va? Alors moi, il y a quelqu'un qui travaille sur le film, à la promotion du film, qui m'a appelée en disant « Sophie, il y a tellement une belle histoire qui s'est passée sur le tournage de ce film-là. » Il y a deux des comédiens qui jouaient dans le film. Puis là, je vois Rose et déjà est en train de sourire comme une petite coquine. Il y a deux comédiens qui jouaient sur le film et qui sont tombés en amour. Là, je me suis dit, voyons donc, Henri, ça se peut pas. C'est trop une belle histoire. Alors, est-ce que Henri m'a menti ou c'est une vraie histoire, Rose? C'est une vraie histoire. Ça fait 3 ans de ça, puis on est encore ensemble. On a même un chien, puis on habite en appartement ensemble. Oh, ben moi, j'applaudis. Moi, mesdames et messieurs, là, je trouve que c'est une belle histoire. Yanni, bonjour. Bonjour. Alors, tu confirmes que... Je confirme. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est vrai? Oui. T'as-tu vraiment un chien? Oui, on a un beau petit chien qui s'appelle Steve. Vous appelez vraiment autrement. Alors, c'est drôle parce que dans le film, vous jouez... Donc, c'est l'histoire d'une famille reconstituée. La femme du couple a 2 enfants. Le mari a 2 enfants. Ils partent en vacances pour l'été et il arrive toutes sortes de drames qu'on ne racontera pas parce que c'est les punchs de l'histoire. Mais vous, dans le film, vous jouez quand même des jeunes, pas mal plus jeunes que votre vrai âge. Vous avez 20 ans tous les deux? Ouais. Puis Voilà. au moment, on avait 16 ans quand on a tourné. OK, donc vous êtes vraiment... Donc, alors, comment ça se passe? Mettons, le réalisateur dit, il y a une scène où vous êtes ensemble, tous les deux. Vous faisiez quoi, des petits regards? Comment vous avez su que l'amour naissait, Yanni? Mais dans le fond, c'était surtout entre les scènes, je pense qu'on... Pas pendant. Vous êtes professionnel quand même. Non, c'est ça. On parlait beaucoup, puis je pense que dès qu'on s'est rencontrés, pendant qu'on préparait le tournage, il y a eu un coup de foudre. Je pense plus de mon bord que de son bord au début. Mais je pense qu'ensuite, ça s'est développé. C'est drôle. Ouais, puis on cruisait un peu, là, on se parlait, puis on apprenait à se connaître en même temps. Toi, t'es quel genre de dragueur quand tu essaies d'approcher une fille? Je pense que je suis quand même un bon charmeur, là. Ah ouais? Ouais, je pense que j'ai quand même de la prestance, ouais. Il y a beaucoup de blagues. Il a Oui. confiance en lui, Yanni. Bravo, j'aime ça. Toi, Rose, est-ce que tu confirmes que c'est plus lui qui a eu le coup de foudre au début, Oui. en préparation du film? Oui? Oui, au début, puis finalement, je suis complètement tombée sur son charme. Il me faisait plein de blagues, je le trouvais vraiment, vraiment drôle. Puis de base, on était amis, puis finalement, on a fait, mon Dieu, on est fait pour être ensemble. À quel moment vous avez su que, tu sais, il y a la fameuse chanson de Céline d'amour et d'amitié. À quel moment vous avez su que l'amitié basculait vers quelque chose de plus? Vers la fin du tournage. Puis aussi, c'est les gens qui nous disaient, mon Dieu, est-ce que vous êtes ensemble? Tout le monde pensait qu'on était ensemble sur le plateau. Il y avait une belle chimie déjà que tout le monde Tout le monde sentait. pensait qu'on était ensemble. Finalement, ça nous a fait se questionner par rapport à ça. Puis finalement, Yanni m'a fait une déclaration d'amour que ça faisait super longtemps qu'il était en amour avec moi. Mais dans le fond, c'est qu'il y a un petit secret aussi. Vu qu'on était supposé tourner le film juste avant la COVID, puis que le film a été comme un peu reporté à cause de la COVID, moi puis Rose, on a continué à se parler, à s'échanger des textos. Elle habitait à Granby, moi j'étais à Montréal. Puis j'ai décidé d'avouer mon amour, comme ça. Mais alors qu'elle était en couple avec quelqu'un d'autre. Et il l'apprend aujourd'hui ou quoi? Oui, non, je pense qu'il sait, mais ouais. j'ai tourné ça à la blague très rapidement. Puis là, pendant le tournage, 1 an plus tard à peu près, là, je lui ai avoué que ce que j'avais dit à cette époque-là, c'était vrai. Ah, c'est trop mignon. Alors moi, je veux absolument qu'on écoute. J'adore votre histoire. Moi, j'adore votre histoire. Alors, on va écouter un extrait de la bande-annonce du film Crise d'ado. Alors, attention, le film n'est pas encore sorti, hein. Vous vous fiez pas à toute la campagne, là. Ça sort le 21 février, donc un film de Marc-André Lavoie. On écoute ça tout de suite, un extrait de la bande-annonce. L'heure est grave. On a perdu un des nôtres.
Qu'est-ce que le monde font quand ils perdent un chat ou un chien? Ils mettent des affiches tout partout dans le quartier. Exact. Mais nous, on fera pas ça. On fait quoi alors? J'ai un plan. Ça va être la plus grande opération de recherche de chats de tous les temps. C'est qui les meilleurs pour chercher des personnes disparues? La police, mais on sait, ils cherchent pas les animaux. Ouais, ça a l'air qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Ils ont d'autres chats à fouetter. C'est super craquant. C'est un film absolument adorable. Donc, on vous a entendu, Yanni, dans la bande-annonce. On vous a entendu, Rose, aussi, dans la bande-annonce. Donc, vous tournez ce film-là. Vous tombez amoureux l'un de l'autre. Est-ce que c'est... Parce que c'est pas évident, nécessairement, être comédien au Québec, avoir des rôles. Est-ce que maintenant que vous êtes ensemble et que vous êtes tous les deux comédiens, est-ce que vous vous aidez à répéter pour vos rôles? Comment ça se passe au quotidien? Deux jeunes comédiens qui vivent ensemble et qui partagent cette passion-là. Ouais, ben aussi, on a des auditions en commun. Ça peut arriver. Puis, tu sais, il faut aussi faire la part des choses de comme, ça se peut que toi tu l'aies, ça se peut que moi je l'aie pas. Puis, je pense qu'on est vraiment bon avec ça. On s'aide beaucoup pour les self-tapes aussi, parce qu'en ce moment, c'est quoi un self-tape? Il faut juste l'expliquer aux self-tape, gens. c'est un vidéo. Puis, dans le fond, il t'envoie une scène, puis tu le fais en vidéo. Puis, tu t'envoies les vidéos. toi-même. Ouais, tu te filmes toi-même. C'est meilleur quand tu as une réplique. Donc, là, c'est génial. Fait que, on fait la scène, on l'envoie. Puis après ça, c'est comme une pré-audition. Après ça, il y a les auditions en vrai qui se passent. Je pense qu'on se pousse aussi les deux aussi, vu quand on fait des auditions comme en vidéo, justement des self-tapes. On se donne des commentaires, puis on s'aide, puis on se pratique ensemble. On passe nos soirées à pratiquer les textes. Fait que, Wow! ouais. Donc, le fait que vous soyez tous les deux comédiens, que vous soyez tous les deux dans le même milieu, ça vous aide. C'est parce que toi, tu peux lui donner des conseils. Toi, Rose, tu peux donner des conseils. Tu as vu, je suis passée au tu parce que, bon, vous avez 20 ans. Là. Soyons sérieux, là. J'ai l'âge d'être votre grand-mère. Non, votre mère. Donc, vous aidez, vraiment, ça aide. Donc, mettons, si t'étais marié si t'étais en couple avec un plombier, peut-être qu'il pourrait pas te donner des conseils sur ton jeu, mais là, le fait qu'il soit comédien, ça aide. Ouais, puis on le prend bien aussi, là, moi, ça me fait juste plaisir qu'il m'aide, puis vice-versa. Puis, tu prends bien la critique, oui, mettons, oui. qui te dit, ta scène, Ben, ça faut que tu la dépend. refasses. Ça dépend des jours, tu sais. Il y a des jours, c'est un peu plus difficile, mais non, oui. Puis c'est le fun de savoir parce que je sais que ce qu'il me dit, c'est vrai, puis je sais qu'il est bon. Fait il y a comme un lien de confiance qui est encore plus là. Là, c'est votre premier appart que vous habitez ensemble. En même temps, il y a ça à partager entre, être ensemble au travail, être ensemble à la maison. Des fois, ça peut être un sujet de discorde en général. Est-ce que vous gérez bien justement l'arrimage entre vie professionnelle et vie privée ou des fois ça peut être un peu... Ben, en fait, ce qui est très particulier, c'est que on a tourné le film en été 2021 quasiment en huis clos. Ça veut dire on a tourné dans le même endroit. À cause de la pandémie. Exactement, c'est ça. Puis quand même assez serré le tournage. On était tous les jours ensemble presque. Puis après, on a commencé à être en couple. Mais rapidement, Rose est venue habiter chez moi, chez ma mère. Fait que ça fait pas mal 3 ans et demi qu'on habite ensemble. Depuis qu'on a commencé à sortir ensemble, chez on toi, habite alors ensemble. que t'habitais chez ta mère, Exactement. puis après, vous avez pris un appartement ensemble. Exactement. ça, c'est le fun que vous ayez eu accès à ça. Moi, je trouve ça personnellement riche, ce genre de situation-là où tu peux avoir accès à la famille de ta partenaire. Là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'imagine que ça crée un... Oui, vraiment. Puis c'était vraiment une décision. C'était pas une décision, j'ai pas le choix d'aller habiter là. C'est vraiment, j'avais un appartement. Puis finalement, j'étais tout le temps rendue chez lui. Parce que je m'entends super bien avec sa mère, comme toute sa famille. Fait que finalement, j'étais tout le temps chez même si j'étais pas avec lui, j'étais avec sa mère, tu sais. Fait que, fait que c'était rendu ça. On aime ça quand la mère de notre chum est tellement fine qu'on a quasiment autant de fun avec elle que. Je salue Huguette Martineau, la mère de Richard. Merci. On n'a pas fini parce que moi, je veux faire jouer l'extrait de Rachid Badouri. Donc, c'est parce que ce film-là, Crise d'ado, on en entend beaucoup parler parce qu'il y a eu c'est pas une controverse, en fait, c'est une affaire assez rigolote. Rachid Badouri, qui est ami avec Marc-André Lavoie, qui a réalisé le film, il a voulu aider son chum, M. Lavoie, en faisant une vidéo avec sa fille qu'il a mis sur les médias sociaux. On regarde un petit extrait de la vidéo de Rachid Badouri avec sa fille. OK. Quoi? Va jouer en bas. Papa! Je veux aller voir Crise d'ado immédiatement.
Un film famille. Ah oui, c'est ça, un film famille sans les parents. Parce que c'est ça le slogan du film, parce qu'en effet, on voit les parents un tout petit peu au début. Il y a Emmanuel Bilodeau et une autre comédienne dont je me souviens plus du nom. Et donc, après, on les revoit plus du reste du film. Ils sont plus là. C'est vraiment entre les enfants que ça se joue. Quand vous avez vu qu'il y avait... Donc, Rachid Badouri fait cette vidéo-là, la met sur les médias sociaux, et plein de gens capotent en disant « Wow, ça a donc bien l'air bon, ce film-là. » Et les gens se rendent au cinéma. Ben non. Il y a 1 million OK, les gens de sont vraiment oui! sans regarder. OK. C'est ça. Donc, il y a eu 1 million de visionnements de la vidéo super rigolote de Rachid Badouri parce qu'il prend sa fille puis il la laisse vraiment, il la pitch au cinéma toute seule. Et là, plein de gens sont allés au cinéma en disant, mais je veux voir Crise d'ado. Ils se sont fait dire au cinéma, ben non, le film est même pas encore sorti. Alors, pour s'excuser, Rachid Badouri, avec la complicité de Monsieur Lavoie, a donné 50 laissez-passer pour la première du film qui va avoir lieu le 16 février. Mais moi, je veux savoir, vous, tous les deux, les amoureux, les jeunes tourtereaux, vous jouez dans ce film-là. Quand vous voyez Rachid Badouri qui se met un petit peu le pied dans la bouche en parlant du film trop tôt, comment vous avez réagi, Yanni? Ben moi, j'ai vu le vidéo, j'ai trouvé ça quand même très drôle. C'est un bon coup de marketing, mais je m'attendais pas à ce que les gens... moi, je savais que ça sortait le 21 février, mais des fois, quand tu regardes une vidéo sur les réseaux sociaux, tu le regardes pas au complet. Ouais. Fait qu'ils ont pas vu la date. Mais bon, ça fait un petit coup de publicité. C'est Un bien gros coup de publicité. Oui. Écoute, 1 million de personnes qui ont vu ça. Puis toi, Rose? Ben, même affaire. En fait, nous, on n'était pas au courant de ça. On regardait sur TikTok, puis là, on voit Rachid Badouri, crise d'ado. Ah, c'est quoi ça? Fait qu'on a vraiment eu, mais je pense que c'est drôle, puis les gens, je pense pas qu'il y ait personne qui était vraiment fâché de ça. Non. En plus, avec les laissez-passer, les 50 laissez-passer. Finalement, ça 50, quand même. Ça compense pour les gens qui sont déplacés pour rien. En tout cas, déplacez-vous pour aller voir ce film-là. Ça prend l'affiche le 21 février. On vous en parle tout de suite parce que c'est la Saint-Valentin et que quand même, sur ce plateau-là, est née une belle histoire d'amour qui est faite pour durer. Moi, je m'imagine dans 10 ans vous recevoir. Ça va faire 13 ans que vous êtes ensemble. Vous allez jouer des rôles de grand-mère puis de grand-père à la télévision. Ça va être formidable. Yanni Bédard, merci beaucoup. Merci Rose Chouanière, vous êtes promis tous les deux à une belle carrière et une belle histoire d'amour. Merci d'être venus nous en parler aujourd'hui. Merci à vous.